Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cet épisode qui aborde un point technique dont vous aurez besoin et qu'il faudra savoir exploiter à la fois pour l'épreuve écrite et pour l'épreuve orale. Et ce point, ce sont les registres littéraires. Alors souvent, cette notion de registre littéraire vous est floue et vous avez du mal à la cerner et à l'exploiter de façon logique. On va tout d'abord rappeler quelques points. Il ne faut pas confondre registre de langue et registre littéraire. Le registre de langue, lui, se réfère au registre, par exemple, courant, familier et soutenu. Et alors bien sûr, vous pouvez évoquer le registre langue, dans un texte et je pense particulièrement, imaginons que vous tombez sur un extrait, d'une œuvre de Zola. Bien évidemment, Zola va exploiter le registre de langue, le registre familier pour traduire, certains milieux sociaux et transcrire une réalité sociale, donc vous pourrez l'utiliser. Mais le registre littéraire, c'est tout autre chose. C'est la tonalité, les impressions qui vont dominer un texte, et en particulier celui que vous allez étudier. Et pour bien faire, vous allez essayer de dégager le registre dominant qui émane de ce texte. Et bien sûr, ce registre dominant, lui, il va s'appuyer sur des procédés significatifs qui vont permettre de confirmer qu'on a bien tel ou tel registre dans un texte. Alors, petite précision aussi avant de rentrer dans le détail, vous pouvez, dans un texte, à l'oral comme à l'écrit, avoir plusieurs registres littéraires qui se font écho. Et d'ailleurs, nous allons le voir dans cet épisode, en étudiant le registre majeur que l'on va évoquer, on va en évoquer un secondaire qui peut parfois aller de pair avec le premier. Alors, on va justement, dans cet épisode, étudier un des registres récurrents dans les textes qu'on vous demande d'étudier, c'est le fameux registre lyrique. Alors, comment définir le registre lyrique de façon globale? C'est avant tout, ce qui permet à celui ou celle qui écrit d'exprimer des états d'âme, des émotions, comme l'expression de la joie, du regret, de la nostalgie. Et ce registre est avant tout et majoritairement présent dans des textes de nature poétique. Mais attention, vous pouvez le retrouver aussi dans d'autres textes issus d'autres genres littéraires. Vous pouvez tout à fait trouver le registre lyrique dans un extrait de théâtre ou encore dans un extrait de roman. Alors, pour parcourir tout le texte, pour dominer tout le texte, le registre littéraire va donc se retrouver à travers plusieurs procédés littéraires que vous allez justement repérer dans un premier temps et sur lesquels vous allez ensuite vous appuyer pour pouvoir développer, par exemple, une sous-partie propre à un commentaire. Là, je me positionne bien sûr par rapport à l'écrit et on va donc lister les procédés littéraires qui vont être la preuve, les preuves que dans le texte que vous étudiez, vous avez effectivement une dominante d'expression lyrique ou tout autre. Enfin là, c'est lyrique puisqu'on travaille sur ça. Donc, on va voir que finalement, vous avez 4 ou 5 procédés qui prouvent bien que votre texte est lyrique. Tout d'abord, quelque chose qui tout de suite doit vous frapper, c'est si vous constatez qu'il y a une ponctuation forte, eh bien, ça peut se rapporter au registre lyrique. Alors qu'est-ce que j'entends par ponctuation forte? C'est des ponctuations qui vont par exemple, traduire ou montrer que vous avez affaire à des phrases de type exclamative, interrogative et qui, se répètent, voire 2-3 fois dans le texte. Donc un des signes de l'expression lyrique, vous vous souvenez, hein, cette expression, d'émotion forte, la ponctuation. Ensuite, vous allez aussi assez simplement repérer l'omniprésence et la récurrence des pronoms personnels de première personne. Ça montre bien qu'effectivement, celui ou celle qui écrit exprime ses sentiments propres, donc utilise naturellement le je. Après, autre procédé qui peut montrer qu'on a affaire à du registre lyrique, ce sont les figures de style, comme par exemple les comparaisons, les métaphores,
les hyperboles ou les antithèses. Alors les comparaisons et métaphores, vous les repérez assez simplement. Les antithèses, c'est, 2 mots, vous savez, qui sont dans une phrase ou dans un vers, pour le coup, si on est dans la poésie, qui vont, se faire écho en ce sens qu'ils s'opposent par rapport à leur sens et ça pourrait, par exemple, montrer les tourments, les sentiments partagés, le tiraillement du poète. Les hyperboles, c'est ce qui consiste à exagérer, les propos et là, en l'occurrence, exagérer les sentiments. Ça peut donc être une figure qui est récurrente dans le registre lyrique. Et puis si on se positionne par rapport à la poésie, vous avez parfois un, travail sur le rythme, hein, on peut relever le rythme comme étant, un aspect qui, confirme un registre lyrique avec un rythme, par exemple, qui va crescendo, qui s'accélère ou justement, à l'inverse, qui est extrêmement, régulier et qui pourrait marquer le côté, lancinant de la douleur, par exemple, du poète. Donc voilà, ce qui pourrait être les procédés majeurs. Vous voyez, j'en ai évoqué 4: la ponctuation, les pronoms, les figures et le rythme. Et vous, quand vous allez réviser, vos textes, vous allez vous dire: «Bah, si j'ai besoin du registre lyrique, je sais que je vais me focaliser sur ces 4 procédés, qui vont me permettre de confirmer effectivement cette dominante dans le texte». Alors parfois, l'autre registre littéraire qui va de pair avec le registre lyrique, c'est ce que l'on appelle le registre élégiaque. Servez-vous de l'infographie, hein, sur laquelle vous allez justement, voir tous ces termes de résumé et d'écrit. Alors pour faire simple, le registre élégiaque, c'est un registre qui va exprimer, lui aussi, des sentiments comme le registre lyrique, mais sa petite variante, c'est que les sentiments qu'il va, traduire sont avant tout centrés sur la mélancolie, en lien avec, par exemple, un amour, malheureux, perdu. On va aussi, parler de registre élégiaque lorsque le texte est centré sur l'évocation, par exemple, de la mort d'un être cher. Et dans ce cas, les procédés à repérer et à analyser vont être, globalement identiques à ceux du registre lyrique. Alors bien sûr, à ce moment-là, vous allez repérer, les procédés qu'on a évoqués, mais la variante va être dans la micro-analyse que vous allez effectuer, c'est-à-dire vous allez observer, identifier le procédé et vous allez, par exemple, là, insister sur le fait que peut-être l'hyperbole va insister sur, l'immense douleur, du poète, face à l'être, aimé, perdu et donc vous allez justement, montrer, qu'il y a, justement cette nuance d'élégie, présente dans le texte. Donc ici, dans cet épisode, il ne s'agit pas ensuite de montrer, comment on réalise la microanalyse, hein, c'est-à-dire ce fait de mettre sous le microscope, d'observer un fait et ensuite de l'interpréter. Mais bien sûr, votre démarche, imaginons que vous êtes à l'écrit et que vous voulez prouver que votre texte est de registre lyrique. Déjà, dans un premier temps, imaginons que vous allez, vous appuyer sur le registre lyrique pour faire une sous-partie de commentaires. Vous allez déjà définir et montrer au correcteur que vous savez ce que c'est que le registre lyrique et ensuite vous allez vous appuyer sur les procédés que vous allez relever et ensuite interpréter pour donner du sens à votre commentaire. Alors n'oubliez pas, pour accompagner cet épisode, comme je le disais précédemment, de regarder l'infographie, qui complète bien sûr ce que l'on vient de dire, mais qui aussi sert, de synthèse, hein. D'ailleurs, certains élèves s'en servent comme, fiche de révision. Et puis, petit conseil, n'hésitez pas à avoir cette fiche sous les yeux dès lors que vous vous trouvez face à un texte inconnu et que vous voulez, vous entraîner aux commentaires pour vous souvenir effectivement ce que vous devez repérer si vous voulez identifier un registre lyrique. N'oubliez pas aussi que sur Clapotis, il y a d'autres épisodes qui sont consacrés au repérage, des registres littéraires fondamentaux que vous devez connaître pour l'écrit et l'oral. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres épisodes consacrés aux méthodologies et aux points, précis, aussi bien sur la stylistique que sur les aspects, techniques de vos épreuves. Et puis n'hésitez pas à parler autour de vous de nos podcasts, de nos épisodes, sur la plateforme de Clapotis et je vous dis d'ici là, à très bientôt sur Clapotis.